Bonjour et bienvenue à tous les bâtisseurs qui nous suivent. La gestion d'un projet de construction nécessite la maîtrise des différents travaux qui seront réalisés sur le chantier. Elle nécessite la maîtrise des quantités, la maîtrise des coûts, la maîtrise de la main-d'œuvre qui sera sollicitée, la maîtrise des procédés de mise en œuvre. Elle nécessite la maîtrise du moindre détail qui est en relation avec les travaux à réaliser. Le détail le plus important qui réunit toutes ces informations est l'ouvrage élémentaire, qui est l'objet de notre vidéo. Les ouvrages élémentaires. La notion de l'ouvrage élémentaire est très importante pour la préparation du descriptif du projet, pour la rédaction du cahier des clauses techniques et particulières, le CCTP, pour le maîtrise et l'étude de prix du projet et pour l'élaboration des différents devis. Et elle est nécessaire pour l'explication de la notion de corps d'état et des lots dans la construction. Mais avant de voir c'est quoi un ouvrage élémentaire, on doit présenter la notion de l'ouvrage. C'est quoi un ouvrage? Un ouvrage est une réalisation prise dans son ensemble. Il résulte de l'achèvement de tous les travaux de construction ou de réhabilitation. Il constitue un produit livrable. Voici quelques exemples d'ouvrages de construction. Une maison, un immeuble, un bâtiment industriel, un pont, une route, un stade, un parc. Maintenant qu'on a vu c'est quoi un ouvrage, on passe à l'ouvrage élémentaire. L'ouvrage élémentaire. On appelle l'ouvrage élémentaire la plus petite partie indissociable d'un ouvrage. Cette partie, ou l'ouvrage élémentaire, résulte de la décomposition de l'ouvrage principal en petites parties. Chaque partie, qu'on appelle ouvrage élémentaire, peut être réalisée indépendamment des autres parties, et elle demande un travail particulier et elle a des caractéristiques techniques et dimensionnelles qui la rendent unique. Voici quelques ouvrages élémentaires d'un projet de construction. Le décapage de la terre végétale, c'est un ouvrage élémentaire. Les fouilles en pleine masse, c'est un ouvrage élémentaire. Le béton de propreté, les semelles isolées en béton armé, semelles filantes, armature pour semelles, tout ça c'est des exemples d'ouvrages élémentaires d'un projet de construction. La somme de tous les ouvrages élémentaires constitue l'ouvrage entier. La décomposition de l'ouvrage. On a dit que les ouvrages élémentaires résultent ou proviennent de la décomposition de l'ouvrage. Voici le chemin qui permet de passer de l'ouvrage aux ouvrages élémentaires. La décomposition du projet en ouvrage élémentaire se fait lors de la phase étude par le maîtreur, ou le maître d'œuvre et son équipe de maîtrise d'œuvre dont fait partie le maîtreur. Elle se fait à partir des plans d'architecture et des plans d'exécution du projet. L'équipe de maîtrise d'œuvre fait une liste de tous les ouvrages élémentaires qui composent l'ouvrage. Les ouvrages élémentaires sont classés dans l'ordre chronologique de leur exécution. Par la suite, ils sont regroupés en lots. Chaque ouvrage élémentaire porte un numéro qui permet de le repérer dans son lot. Et si le projet est composé de plusieurs ouvrages, alors chaque ouvrage sera décomposé en ouvrages élémentaires. Cette décomposition se fait dans le but de la préparation du dossier de consultation des entreprises, dans le cas des marchés publics ou privés. Importance des ouvrages élémentaires. Une fois la liste des ouvrages élémentaires est faite, elle va servir à accomplir les tâches suivantes. Faire les calculs de maîtrise, faire une estimation du coût de l'ouvrage élémentaire, faire une estimation du coût de chaque lot, faire une estimation du coût du projet. Elle va permettre une consultation cohérente des entreprises et elle va permettre à chaque entreprise intervenant dans le projet de savoir quels sont les travaux qui sont à sa charge. Elle va permettre une exécution des travaux conformes aux attentes du maître d'ouvrage. Lors de la décomposition, le maîtreur ou le maître d'œuvre doit être attentif. Il doit énumérer tous les ouvrages élémentaires possibles dans l'ouvrage. Oublier ou omettre un ouvrage peut conduire à une fausse estimation du projet. Les informations liées à chaque ouvrage élémentaire. À chaque ouvrage élémentaire correspond une description spécifique, dans laquelle on retrouve la description du matériau nécessaire à sa réalisation, le procédé de mise en œuvre, le matériel et la technologie de réalisation, la main-d'œuvre nécessaire pour le réaliser. Et à chaque ouvrage élémentaire correspond une quantité, qui est la quantité du travail nécessaire pour réaliser l'ouvrage élémentaire. Cette quantité provient des calculs du maîtreur. À chaque ouvrage élémentaire correspond une unité. La quantité du travail à réaliser a une unité qui correspond à la nature du travail réalisé. Par exemple, le mètre carré, c'est l'unité du crépissage. Le mètre cube,
c'est l'unité de la quantité de terre décapée. Le mètre linéaire, c'est l'unité pour la quantité de tuyaux. À chaque ouvrage élémentaire correspond une unité d'ouvrage élémentaire, qui est la plus petite quantité de travail nécessaire pour réaliser l'ouvrage élémentaire. Par exemple, 1 mètre linéaire de tuyaux, 1 mètre carré de coffrage, 1 mètre cube de béton. À chaque ouvrage élémentaire correspond un prix unitaire. C'est le prix que coûte la réalisation d'une unité d'ouvrage élémentaire. Par exemple, le prix de 1 mètre cube de béton armé. Et à chaque ouvrage élémentaire correspond à un prix d'ouvrage élémentaire, qui est le prix que coûte la réalisation de l'ouvrage élémentaire. Ces informations rassemblées vont permettre de faire un sous-détail de prix pour chaque ouvrage élémentaire. Et toutes ces informations font que chaque ouvrage élémentaire nécessite une estimation distincte des autres ouvrages élémentaires. Et c'est pour cette raison qu'on a dit que oublier ou omettre un ouvrage élémentaire peut conduire à une fausse estimation du projet. Ces informations vont figurer sur le descriptif des travaux, sur le cahier des clauses techniques particulières, le CCTP, et sur le devis quantitatif et estimatif du projet. Voici quelques ouvrages élémentaires qu'on retrouve dans les terrassements pour un projet de construction d'un immeuble. Dans les travaux de terrassement, on a les ouvrages élémentaires suivants, classés dans l'ordre chronologique de leur exécution. Alors, on a les travaux de terrassement, premièrement terrassement en grande masse, ensuite les fouilles en tranchées, ensuite les fouilles en rigole et on termine par le transport des terres excédentaires à la décharge publique. Dans ce tableau, on voit que chaque ouvrage élémentaire est repéré par un numéro qui est composé de deux parties. La première partie correspond au numéro du lot 01 qui précède tous les ouvrages élémentaires de ce lot. Ensuite, la deuxième partie qui correspond au numéro de l'ouvrage élémentaire. On prend par exemple le transport des terres excédentaires à la décharge publique. Son numéro est 01.04, c'est-à-dire c'est le quatrième ouvrage élémentaire du premier lot, les terrassements. On continue avec cet exemple de transport des terres excédentaires à la décharge publique. Son unité est le mètre cube. Sa quantité est de 772,800 mètres cubes. Son prix unitaire est de 200, qui veut dire le prix d'une unité de l'ouvrage élémentaire. Plus clairement, c'est le prix de 1 mètre cube de transport des terres excédentaires à la décharge publique. Enfin, le montant, qui est le coût de la quantité totale de cet ouvrage élémentaire, 772,800 mètres cubes, obtenu par la multiplication du prix unitaire de cet ouvrage élémentaire par la quantité totale de l'ouvrage élémentaire lui-même.